Je sais que je ne sais pas tout. Que je ne connais pas tout du monde. Mais... je connaissais mon père. Vous savez, je l'ai dit. Je l'ai dit. Merci. Et c'est la vérité. Ce que j'ai dit, ce que mon oncle a dit. Oui, mon père était... une brute. C'est vrai, il était féroce. Mais il a aussi construit. Et il a agi. Et il y a énormément de gens dans le monde qui vous diront toujours « Non, il y a des milliers de raisons et il y en a dans toutes les situations. Des milliers de raisons de rester spectateur, de ne pas agir. » Mais il n'a jamais fait partie de ces gens-là. Il avait une... Vous savez, il avait une vitalité, une force, qui avait de quoi heurter. Et qui a heurté. Mais la magnitude de ce qu'il a... Vous n'avez qu'à regarder toutes les vies dans les vies, et toutes les choses qu'il a créées. Et puis l'argent. Oui, l'argent. La force vitale, l'oxygène de cette merveilleuse civilisation que nous avons construite à partir de rien. L'argent, les corpuscules de vie qui jaillissent et irriguent toute cette nation, tout ce monde, qui emplit les hommes et les femmes partout d'un désir profond, un désir d'agir, qui réveille l'ambition d'acheter, d'entreprendre, d'échanger, de faire du profit, de construire, d'améliorer. Il a fait jaillir de grands geysers de vie. Par lui, des immeubles ont été érigés. Des navires bâtis, avec des coques en acier. Des parcs d'attractions, des journaux, des émissions, des films et de la vie, dans toute sa complexité sanglante. Il a partout autour de lui créé la vie. Il m'a créé, moi, ainsi que mes frères et ma sœur. Désolé. Et alors, oui, c'est vrai. Il avait en lui une force terrible. Et une féroce ambition, qui avait de quoi vous mettre sur la touche. Mais c'était rien d'autre que cette impulsion humaine. La volonté d'exister pour soi et dans le regard des autres. De faire les choses. Alors, certaines personnes s'évertuent à donner une vision biaisée de sa mémoire, à dénigrer cette force. Cette force magnifique et horrible qu'il avait en lui, mais je prie pour avoir la même en moi. Parce que si on ne se montre pas à la hauteur de sa vigueur, alors Dieu sait que le futur sera apathique et gris. Il n'y avait pas une pièce au monde, de la plus grande chambre où les dirigeants buvaient ses conseils, à la plus petite maison où passaient ses informations, où il ne pouvait entrer et être dans son élément. Il était en harmonie avec ce monde. Et il le savait. Il le savait, et ça le rendait heureux. Et je veux dire amen à tout ça. Il y a un truc que je veux dire. Je vais parler.